Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce jeudi 13 janvier 2021 et on va aller avec l'encromancie. Donc comme à l'habitude, je vous laisse aussi faire votre lecture de votre côté. Et n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire parce que j'aime bien vous lire. Donc allez, on y va. Hmm, C'est assez... c'est fort. Regardez un petit peu. Je vous laisse aussi vous imprégner un petit moment, de voir vraiment un petit peu toutes les finalités de l'image et de vous laisser aussi imprégner par rapport au message que vous entendrez. Elle est où ma baguette magique? Cachée. Allez. Alors, juste avant, quand c'était encore en train de... Quand elle était pliée, j'avais déjà vu un petit peu le message à travers. Si vous voulez, ici, on avait un petit peu l'image comme un coup de massue. Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, vous soyez un petit peu troublé par quelque chose d'inattendu qui vous parvienne durant la journée. D'accord? Ce qui va vous arriver, ce n'est rien de grave. C'est juste qu'on va venir un petit peu... euh, il y a une lourdeur durant la journée que vous allez devoir faire face. D'accord? Encore une fois, rien de grave, mais un passage obligé. D'accord? Ça, c'est juste un petit peu le message. Donc, attention, ayez vos antennes bien vos radars bien enclenchés parce que c'est quelque chose pour vous faire avancer brutalement et brusquement. D'accord? Mais, malgré la brutalité et la brusquesse de la chose, je ne sais pas si ça existe, mais c'est pas grave, c'est pas du négatif. C'est peut-être juste la manière qui va voilà, te faire sortir un petit peu de ta zone de confort. Et d'une fois que ça nous fait sortir de notre zone de confort, c'est la fin de la cahute, quoi. Hein, c'est la fin du monde. Donc voilà. Juste un petit message. On vous dit ici que si je prends juste un petit peu sans chercher vraiment à aller en profondeur par rapport au travail, amour, santé, finance, d'accord? Par rapport aux couleurs, on voit qu'on va devoir un petit peu se mettre sur la pointe des pieds. Donc, peut-être voir les choses sous un autre angle durant cette journée. Qui dit se mettre sur la pointe des pieds, ça veut dire aussi se mettre un petit peu plus en hauteur, d'être un peu plus vu, donc vous mettre un petit peu plus en avant, d'accord? Ça, c'est aussi un petit message. Et si on regarde aussi, on voit que on doit peut-être faire face à des choses ici qui nous incombent durant cette journée, d'accord? Un petit peu comme le pendu. Donc le pendu, il se laisse, il est dans l'obligation. Par contre, toi, on t'oblige. D'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça qu'il va falloir peut-être que tu travailles et te laisser aussi euh, prendre, t'autoriser à prendre place, d'accord? De oser faire les choses. T'accuses? Euh, Est-ce qu'il y a autre chose comme ça? On nous parle ici aussi de signature pour aujourd'hui. D'accord? Signature par rapport à un bien matériel, vu qu'on est un petit peu avec le symbole de la royauté, de la loyauté. Vous voyez, toute autre chose, il y a une prise de conscience. On aurait dit presque un dessin, un truc de dessin animé, là. Qu'est-ce qu'ils ils regardent les jeunes, là. Ma fille, elle est à fond. C'est pas Naruto, mais voilà, c'est des trucs un petit peu comme ça. Mais on aurait dit un truc sorti de ces histoires-là. Ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est vraiment la bataille. Si on regarde comme ça, hein, on a vraiment ce X. On prend vraiment sa place. Hein. Juste avant de vous tirer, de faire la tâche d'encre, en tout cas pendant qu'elle posait, j'attends toujours un petit moment, le temps que ben, j'enclenche OBS et puis les caméras et tout ça. Euh, Ça fait depuis ce matin qu'il y a quand même un truc qui tourne. Et puis, surtout, j'ai l'impression que pour ceux qui regardent un petit peu aussi les vidéos de l'instant café, ce matin, je me suis pris la tête parce qu'on me poussait depuis derrière et puis ça m'a agacé un petit peu. Euh, et puis, il s'avère, je fais juste une petite aparté, il s'avère que ces jours-ci, on est vraiment en train de finir un schéma, de finir un cycle et on repart vers quelque chose de plus lumineux, plus solaire. Et j'en reviens sur le fait que ben, j'ai pris les cartes, puis j'ai pris la triade et j'ai eu... euh, parce que quand même, ça m'a trotté ce qui s'est passé ce matin, parce ils sont jamais autant euh, impolis, je vais utiliser le terme comme ça, parce que comme ça tu vas comprendre. Mais voilà.
de venir et puis de me pousser. Mais c'est pas mon corps qui poussait, c'est vraiment intérieurement, on me poussait, d'où ça m'a agacé parce que c'est comme si on me chassait de ma propre enveloppe et ça, c'est quelque chose que je ne permets pas. Bref, euh, je prends l'oracle et puis les questions, elles sortent tout seules, c'est le message. Donc, il se pourrait que pour beaucoup d'entre vous, vous compreniez aussi que durant ces jours, eh bien, vos guides sont en train aussi de changer, d'accord? Et puis, qui dit changer, dit aussi pour beaucoup une incapacité à comprendre peut-être ce qui se passe autour de vous. D'où vous allez devoir aussi un peu plus vous affirmer, d'accord? Et qui dit affirmation de soi passe par, comment je peux dire ça? Par le caractère, d'accord? Ne vous laissez jamais dominer par une énergie qui est autour de vous. Bienveillante soit-elle, ils essayent toujours à des moments, quand ils comprennent un petit peu que tu es bien dans ce domaine-là, ils essaient un petit peu de prendre place et c'est quelque chose que vous devez à des moments savoir dire stop et savoir dire non. Bref, tout ça pour vous dire que le message avant les cartes, avant l'encre, c'est actuellement, on est en train de changer quelque chose de lourd en toi pour que tu puisses trouver une collaboration ou fusion ou allié ou ce que tu veux, mentor, que Katz t'a envie, d'accord, pour que tu puisses avancer dans ton domaine spirituel. D'accord? C'est quelqu'un de féminin qui représente ici tes énergies féminines. En tout cas, de l'autre côté, il n'y a pas de sexe, hein, d'accord? Mais voilà, c'est ce qui veut dire, vu que c'est féminin, c'est une entité féminine. Et puis cette personne vient passer son relais. D'accord? Ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous sentez que votre guide ou que autour de vous, les énergies sont en train de changer parce que quoi? Tu es juste en train d'évoluer, très clairement. D'accord? D'où on a beaucoup ce passage ces derniers jours qu'on vous parle énormément de ça. Fin de cycle, évolution, schéma ou autre chose. C'est vraiment que les énergies, elles s'apprêtent à ça. Cette année va être assez démarrage compliqué, mais c'est vraiment pour aller dans du mieux, d'accord? Donc voilà, d'où le X, je décide d'être là maintenant et je suis consciente vers quoi je vais aller sur ce que j'ai envie de réaliser, d'accord? D'où vos projets, vos rêves. Donc tout ça pour vous dire que si vous vous sentez un petit peu emprisonné, c'est affirmez-vous s'il vous plaît. Peut-être qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite avec vous dans le sens où on va un petit peu plus vous agacer pour que vous preniez conscience. Mais attention, quand je dis agacer, c'est pas des énergies négatives, hein, parce que malgré que les miens ils m'agacent assez souvent, c'est toujours dans la bienveillance. C'est moi qui utilise juste le terme tu m'agaces, tu m'énerves, mais quand je dis ça, ils savent très bien qu'il faut continuer parce que je kiffe. Hein, c'est comme on dit quelqu'un qui est en train de chatouiller, arrête, hein, vas-y, continue parce que je suis en train de rire, quoi. Mais bref, Aline, vous avez compris ce que je veux vous dire, donc c'est juste vis-à-vis de ce schéma-là, vous sentez un petit peu pris au piège. Pour certains d'entre vous, prenez une respiration, restez tranquille, c'est qu'il y a beaucoup de chamboulements qui est en train de s'opérer en vous et autour de vous, et les choses, elles vont gentiment arriver à une normalité, à un équilibre. Un autre message aussi qui est sorti avant, c'est qu'on est en train de finir un cycle de merde. Je suis désolée, pardonnez-moi du terme, mais très clairement, le message, c'était que on termine la possession négative, quoi. Très clairement, d'accord? Le message, il est clair. Fin de cycle de merde, du mal, d'accord? Désolée encore du vilain mot, mais ça fait du bien aussi verbaliser. Je trouve que ça fait déjà un balayage. Donc voilà, un petit aparté par rapport un petit peu à ce qui est sorti juste avant, pendant que ça posait. Donc voilà un petit peu juste la lancée. On y va. Par contre, en ce qui concerne les couleurs qui, elles, définissent tout un plan qui nous est important pour nous, hein, travail, amour, santé, finance, ça c'est les couleurs. Alors, on voit que ici, sur le plan déjà professionnel, on est en train d'affirmer vers quoi on a envie d'aller. On voit que pour certains, vous êtes dans la réalisation, dans la concrétisation. On parlait ici de signature, mais on voit que ça c'est encore momide, c'est pas grave. On voit que ici on est dans dans l'apaisement, ce qui veut dire que pour ceux et celles qui sont dans une recherche
professionnelles nouvelles, eh bien, si vous avez postulé, il y a des retours qui viennent, d'accord? Des retours positifs. Vu que ici, on nous parle d'apaisement, de tranquillité sur un plan professionnel, d'accord? Pour d'autres qui ont donné, qui sont donnés à 1000% dans votre travail et puis que ça a été un petit peu lourd, la fin des fêtes, le début d'année, on arrive gentiment aussi à un lâcher prise, à une tranquillité qui commence à s'instaurer, d'accord? Ça fait aussi plaisir. On voit de ce côté, par exemple, que pour beaucoup, vous êtes aussi dans une envie, dans une décision peut-être de changer, de muter, de votre, pas de muter, mais de changer d'orientation professionnelle. Et pour l'instant, vous êtes en train de regarder quels sont un petit peu vos possibles, hein, vers quoi vous vous verriez aussi aller. Donc, prenez chaque chose, mais c'est très positif, très favorable parce que autant ici on est en train de réfléchir vers quoi on a envie d'aller, autant si on regarde de l'autre côté, on a un petit peu tout qui vient s'ouvrir à vous. Donc, c'est qu'une question de temps, d'accord? Et aussi une prise, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de pardon, de lâcher prise avant que vous puissiez aussi partir sur un autre projet. D'accord. Ça, c'est un petit peu sur le plan professionnel. En ce qui concerne ici, à l'intérieur, on voit qu'on a une flamme et cette flamme représente, par rapport aux couleurs mélangées, on voit que c'est du jaune, un petit peu de noir, on voit qu'ici il y a quand même un peu de rouge, donc ça représente un petit peu tout ce qui est dans le sentimental, dans l'émotionnel, tout ce qui est aussi en lien avec les finances, d'accord, et le pro. Donc je vous ai dit qu'il y avait une signature, c'est quelque chose qui est en train de venir. Donc pour certains, vous allez peut-être signer votre contrat, pour d'autres, eh bien vu que je vous ai parlé aussi d'avant, c'était une signature vis-à-vis d'un bien, peut-être avec une banque ou quelqu'un ou un autre domaine. Euh, Prenez conscience qu'il y a une signature. On a ce fil qui aligne, cet alignement parfait. D'accord? Donc, sachez que vous êtes en train d'entreprendre un démarrage. Aujourd'hui, on démarre quelque chose, pas quelque chose, on redémarre sur une nouvelle route. Je crois que c'est clair comme ça. D'accord? Alors, je ne sais pas vers quoi vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, quelles sont vos idées, mais là, très clairement, on voit qu'en point central, donc où vous êtes, d'accord, ça c'est vous, hein, on vient ici vous amener, vous orienter, vous guider pour que vous puissiez enfin reprendre votre juste place. Être au bon endroit, au bon moment, être à sa juste place et se considérer en tant que tel. D'accord? C'est quelque chose d'important. Après, si on part ici sur le plan sentimental, on voit que on a été lynché par le passé, vu qu'on a ici une personne qui nous trotte dans la tête, euh, qui nous a laissé dans une solitude. Peut-être qu'il y a eu un abandon sur un plan ici sentimental. Pour d'autres, c'est peut-être le conjoint ou la chérie qui a foutu le camp, hein, qui vous a abandonné et d'où vous avez dû faire face à tout carrément. Et puis, d'où un petit peu le pendu, comme je vous ai parlé avant. Hein, vous avez été dans l'obligation de faire face à ce qui se passait et de ne plus rien projeter, hein, autour de vous parce qu'il y avait trop d'obligations et vous deviez encore une fois y faire face. Si on regarde de ce côté, c'est tout à fait l'inverse. On voit que maintenant, c'est un cheminement qui a été dur, hein, d'accord? Parce que autant ici, on a le marteau, hein, la difficulté, la lourdeur, hein, un petit peu comme si on avait été lynché, hein, autant de ce côté, c'était un petit peu merdique, autant ici, on voit qu'on est en train, on se projette un petit peu dans l'avenir. Même si on est pour certains encore dans une solitude, on est peut-être seul niveau sentimental de vivre avec quelqu'un, mais on est loin d'être seul en ce qui concerne l'amitié ou alors, euh, oui, l'amitié ou l'amour déjà pour soi. C'est déjà pas mal de s'aimer soi-même. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de s'opérer aussi pour vous. On a ici un petit peu l'ermite. Alors, par le passé, l'ermite, hein, il était un petit peu dans la peur, dans la difficulté. Il avait peur de ne pas avoir assez... euh, alors, j'utilise le terme de l'ermite, mais pour moi, c'est une vieille personne et puis que, voilà, qui représente un petit peu la sagesse, mais aussi représente le,
l'attente trop attendue, de peur de ne pas avoir le nécessaire dans sa petite trousse pour réussir ce qu'il aurait entrepris. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas un reproche. D'accord? Soyez au clair avec ça. Parce que ça, c'était nécessaire. Parce que ce passé, c'était, tu t'es abandonné pour pouvoir aider quelqu'un qui était dans le besoin. On le voit ici, on venait toujours vers toi demander de l'aide. C'était toujours vers toi. D'où tu étais un petit peu dans l'obligation. Tu vivais pour les autres, mais tu ne vivais plus pour toi. D'accord? Sur le plan ici sentimental, d'accord? Aussi peut-être sur un plan familial, à vous de voir. On voit que tu as toujours pris le temps pour les autres et ça fait presque toute une vie, hein. Pour certains d'entre vous, je pense que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire. Par contre, ce qui est joli, c'est que maintenant, eh bien, ce petit sage qui est là, il a une besace. Et dans sa besace, eh bien, il a le nécessaire pour apporter aux gens qui va croiser ou qui viendraient vers lui. Mais cette fois-ci, il ne prendra pas, il ne s'enfermera pas, lui, pour pouvoir aider autrui. Ça veut dire que il va se mettre en mouvement, et plus il va se mettre en mouvement, à savoir que ce vieux sage, c'est vous, hein. Donc plus tu vas te mettre en mouvement, plus tu vas faire reculer le temps, entre guillemets, et tu vas reprendre un petit peu ta vie là où tu l'avais laissée. D'accord? Un petit peu, on est à nouveau dans cette seconde chance, entre guillemets. Je sais que ça peut parler comme ça peut pas parler, mais on est vraiment dans un départ. D'accord? Donc, soyez attentifs à ce que vous êtes en train d'entreprendre. On a ici un beau cœur ou alors une belle fleur qui est en train, où on est dans l'attente qu'elle éclore, d'accord, qu'elle va éclore. On a ici le plan ici vert, c'est vos énergies, la santé. On est en train de nourrir, hein, cette plante, cette fleur qui te représente on est en train de lui donner une conscience, d'accord, pour qu'elle puisse ici venir ici au bout. Et ici au bout, c'est quoi? C'est la face, hein, la figure, la tête. Et très clairement, c'est la conscience. Hein. Je me considère en tant que et je m'aime en tant que. D'accord? Il n'y a plus de faire pour les autres pour être bien vu ou parce que bah, c'est une éducation que tu as reçue. D'accord? Là, tu te considères en tant que personne. Et juste en étant considéré en tant que personne et en t'aimant toi-même, tes énergies, il y a une vitalité qui est là, un petit peu comme si vous retrouviez votre santé d'avant, hein, cette jeunesse, entre guillemets, d'accord? Et puis, qui dit aussi jeunesse, dit aussi que bah, vous allez être au... Comment je peux vous dire ça? Comme les choses, elles vont bien aller pour toi, eh bien, vu que tu te considères, on te considère, et comme c'est un petit peu un effet boule de neige, eh bien, plus tu vas croiser du monde, inconsciemment, tu vas leur apporter du bien, et puis inconsciemment, eux aussi vont t'apporter, et c'est comme ça que chacun ben, est en train de faire sa petite boule de neige qui va aider, qui aide, et qui machin, gna gna, mais on ne se prive plus. On n'est plus dans je vais aider, je m'interdis de vivre, je m'interdis de me faire plaisir, je m'interdis de me respecter parce que les autres, ils ont besoin. Non, ça c'était avant, d'accord? Là, c'est tout autre chose. Il y a aussi, et ce que j'entends, c'est qu'on me dit accepter les invitations, d'accord? Même si c'est juste pour aller faire une promenade, même si c'est juste pour boire un café, ou je n'en sais rien, accepter plus les invitations. Sortez un petit peu de cette petite zone de confort, entre guillemets, d'accord? Et laissez venir un petit peu les imprévus. Bref, autant vous dire qu'ici, vous avez tout le nécessaire dans votre petit bagage. Et si jamais il y a des gens qui sont dans une difficulté, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer. Vous pouvez lui apporter le mot, l'aide, sans que vous deviez arrêter votre activité ou ce que vous étiez en train de faire, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si je suis claire, mais je pense que vous me comprenez. Hmm. Ici, très clairement, on est en train d'affronter, euh,
on est en train d'affronter vraiment un nouveau jour, d'accord? Mais qui dit nouveau jour, dit une nouvelle vie, entre guillemets, d'accord? Donc, prenez conscience que vous êtes en train d'entreprendre un démarrage, d'accord? Et ce démarrage représente aussi votre chair comme votre âme, entre guillemets. Il y a vraiment une prise de conscience. C'est vraiment l'alignement parfait. Alors ici au centre, on voit une personne qui est en train de sortir quelqu'un qui était perdu, paumé, en train de couler presque, hein, un petit peu comme si j'ai l'impression que, je sais que c'est du noir, normalement ça serait du professionnel, mais c'est pas du tout ça que j'entends. Il se pourrait que ou on vous vienne en aide à vous parce que vous êtes en train de vivre une difficulté sentimentale et puis on vient vous extirper un petit peu de cette douleur dans laquelle vous vivez. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'aide à quelqu'un qui est en train de passer vraiment un passage difficile par rapport à un plan sentimental. D'accord? J'essaie de comprendre parce qu'il y a quand même ici, vous voyez un cuicui, mais c'est un corbeau. Et j'essaye de comprendre ici, c'est moi qui avais changé, donc je ne vais pas lire. Mais je pense, si je prends un petit peu, le corbeau, il a une mauvaise réputation. Mais pour moi, c'est un animal très, très, très intelligent. Et puis, malgré sa couleur noire, pour moi, ben, c'est juste qu'on n'arrive pas à voir toutes ces couleurs parce que c'est l'arc-en-ciel. Donc là, on a perdu Suzanne, hein, on assume. Euh, pour moi, tout au long de votre vie, de votre cheminement jusqu'à présent, malgré que vous étiez vraiment en train de vivre une difficulté, une particularité qui était la vôtre, avec votre seuil à vous hein, de douleur, vous avez par des moments senti que vous avez pensé que vous étiez seul, que personne n'était là, qu'on ne voilà, que vous n'étiez pas, qu'on ne vous considérait pas, qu'on ne vous aimait pas, que vous n'étiez pas une âme intéressante, que vous ne valiez pas la peine qu'on vienne vers vous. Et ce qui est fou, c'est que tout au long de votre parcours passé, vous avez toujours été guidé, suivi par un corbeau, d'accord? Donc quelqu'un qui ne se montrait pas, qui faisait preuve de ruse, d'accord? Mais avec une intelligence inouïe. D'accord. Tout ça pour vous dire que malgré la solitude que tu as passée, par laquelle tu as passé, les sacrifices, les douleurs, tu n'as jamais été seul. On t'a toujours accompagné d'une manière ou d'une autre, d'accord? Les énergies ont toujours été présentes et ont toujours essayé de te soulager, de t'aider au mieux. Et là, on voit que maintenant, ils voient que tu arrives enfin à t'extirper de cette difficulté, d'accord, ou on te vient en aide, ou alors c'est pas aussi par toi-même que tu t'auto-aides à sortir de cette difficulté, d'accord? Ou alors tout simplement à te tenir à un branchage ou autre chose pour sortir vraiment de cette eau trouble, quoi, très clairement. Mais il y a beaucoup d'aide, quoi, d'accord? Il y a de l'aide. Alors, il y a peut-être ici une intervention au niveau du bras gauche. Je ne sais pas si c'est une intervention chirurgicale, mais j'ai l'impression qu'on vient placer un appareil. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pour le plan ici de vos énergies, pour contrôler. Je sais pas. Hmm. Donc voilà un petit peu. C'est fou, hein, on dirait une route, on dirait un chemin. Et d'un côté ou d'un autre, on a vraiment ici être sur la pointe des pieds. Vous allez devoir vous faire voir aujourd'hui. Hein?
D'accord? À nouveau, ici, signature. On est autant d'un côté que de l'autre. Ici, on est dans l'harmonie. Royauté, loyauté. Donc, pour moi, c'est pas toujours du négatif, hein, la royauté, la loyauté. Hein, c'est pas que du négatif, mais ici, il y a quelque chose qui va s'harmoniser en lien avec peut-être la famille, hein, par rapport à peut-être des héritages ou autre chose qui sont en train de se mettre en place. On a une harmonisation des biens, du bien familial. D'accord? Vu qu'on est ici aussi avec l'harmonie, intérieurement, tu es plus en paix avec toi-même, tu es enfin dans cette phase de alors j'entends le terme résilience, mais c'est une résilience avec comment je peux dire, avec une compréhension, euh, avec le pardon surtout. D'où le résilience n'est pas juste pour moi, mais je ne sais pas si vous entendez autre chose à travers ça. Mais voilà. On a ici, si on regarde par rapport aussi à vos énergies, on voit que vous êtes en train de prendre soin de vous, de vous mettre, de vous envelopper un petit peu plus dans votre cocon pour faire quoi? Intérieurement, on prend du temps pour soi, pour après ouvrir. D'accord? Et qui dit cocon, dit métamorphose, dit changement. D'accord? 36 000, d'accord, je suis désolée, mais j'arrive pas. Je sais pas, vous voyez autre chose, mais c'est pas grave. Je pense que vous pouvez me faire toute une autre interprétation. Vous voyez ici, on a un animal. Et ça fait que de ressortir ces temps. Hein. C'est que des têtes d'animal. Mais c'est pas grave. Donc, on a ici la gueule de l'animal. On pourrait l'identifier autant comme un chat, comme un chien, mais on va pas chercher dans l'interprétation de la bestiole. Parce que si on regarde ici, on a un serpent qui est en train de cracher le venin. Et vous savez que le serpent, pour moi, oui, ça peut représenter la méchanceté, mais pour moi, ça représente ici la guérison, d'accord? Ce qui a été euh, la médisance, je vais le parler comme ça, la médisance qui vous a été faite par le passé, aujourd'hui, c'est une guérison qui va opérer en fait. D'accord? Ça veut dire que toute la merdouille qu'on vous a fait par le passé, cette merdouille du passé se transforme en positivité maintenant. D'accord? D'où on vient vraiment purifier la négation du passé. D'accord? Vous voyez tout autre chose, c'est dingue. Mais j'adore. Ouais, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous voyez, quoi. Très clairement. Faites-moi un petit peu une guidance pour moi. J'aimerais bien. Qui c'est qui va jouer le jeu? Ah, excellent. Qui c'est qui va me faire la guidance pour Bibi Suzanne? Hein? Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est. Ah, je vais juste... Je suis désolée, je vais juste enlever les arcanes, les as, parce que je veux prendre le tarot entier. J'ai les mains sèches, c'est impressionnant. Il y en a 4, oui. Comme ça, je peux prendre les mineurs et puis je peux faire le tirage avec le tarot complet. Et à ma sauce. J'adore ce dessin. Non, mais il est juste magnifique. Je vais le montrer à ma fille après. Je pense qu'elle va voir, autre chose. Comme vous, quoi.
Allez, c'est parti, on y va avec les énergies de ce jour, avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît. Et aussi à la saucisse ici à côté de moi. Ok, donc pour ce jour, on a ici une réalisation, vu qu'on a ici le soleil, l'accompagnement, la réussite, d'accord, par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place, peut-être vis-à-vis aussi qu'on est en train de vous aiguiller, vis-à-vis un domaine ici professionnel, quelque chose que tu as envie d'entreprendre et qui va ici changer radicalement. Alors, je vais utiliser le terme radicalement changer ta vie, mais je pense que tu peux comprendre quand je te dis ça, d'accord? Ici, on est en train de t'accompagner, t'apporter les conseils, peut-être même si on n'a pas eu le prêtre, hein, le pape, on n'a pas eu ça, mais ici on est dans l'accompagnement solaire, d'accord, vis-à-vis ici d'un projet qui va changer radicalement ton avenir, quoi. D'accord? Puis on va regarder avec les mineurs qu'est-ce que elles vont ici nous donner comme message. C'est un petit peu qu'est-ce qui va... J'adore avoir plein de cartes dans les mains. Donc, ici, on a un accompagnement solaire en ce qui concerne ici un bien ici financier. Qui dit finance, ça veut dire que tout... Comment je peux vous dire ça? Au jour d'aujourd'hui, les sous, ben, on a besoin d'argent pour acheter des choses, d'accord? Et ici, 2, 4, 5, 6, 7. On a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle ici d'une affirmation sur un plan ici financier, d'accord? Vous êtes dans l'accompagnement pour l'achat, pour acquérir quelque chose, d'accord? Et là, on va devoir, peut-être qu'il manque encore certains documents, il manque peut-être encore un accompagnement pour affiner la chose d'une manière ou d'une autre, c'est solaire, d'accord? Ok. Ici, il y a peut-être une petite dualité, d'accord? À ce que vous avez ici d'entreprendre, il y a peut-être les choses qui ne sont encore pas claires. On se tâte pour l'instant, j'ai l'impression, d'accord? Pour certains, vous vous tâtez encore vis-à-vis de ce que vous avez envie ici d'entreprendre, de faire, d'accord? Donc, il faut une affirmation. Hein, il faut que vous écoutiez, malgré qu'on n'est pas l'amoureux, d'accord? Mais c'est un petit peu ce que j'entends. Il faut que vous écoutiez un petit peu votre cœur. Où est-ce que tu te verrais? Dans quel domaine? Comment tu verrais la chose, d'accord? En faisant abstraction de ce que les autres ils te disent, d'accord? Prends déjà ce qui est important pour toi et après tu peux regarder qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas encore. Et à ce moment-là, on part dans l'accompagnement, d'accord? Pour arriver à ce changement. 6, 5, 6, 7, 8, 9. Bah dis donc, hein, ici, il y a une réalisation par rapport à un bien professionnel, d'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, on a ici une finalisation sur le plan de vos finances. On a ici un tâtonnement, quelque chose qui n'est encore pas clair vis-à-vis d'une direction que vous avez envie d'entreprendre, d'accord? Et ici, on vient vraiment vous affirmer une réussite sur un plan ici professionnel qui va vraiment amener un changement radical, d'accord? Mais c'est toi qui entreprends ceci. Et vu que tu entreprends voilà, vers quoi tu vas aller. Tu es dans l'indécision, tu es dans le choix de changer d'orientation professionnelle ou t'orienter ou de créer d'autres choses. Voilà un petit peu qu'est-ce qui va se passer durant cette journée. Tu vas être un petit peu en dualité. Ça va tanguer un petit moment, c'est oui, un petit moment, c'est non. Donc, en ce qui concerne l'orientation professionnelle, aujourd'hui, ça ne serait pas tellement une bonne journée à faire des choix à ce niveau-là. D'accord? Laisse ça pour demain. Mais par contre, ici, on voit qu'on est dans l'accompagnement. Ici, je te demanderai surtout, c'est de mettre déjà qu'est-ce que j'aime pas, vers quoi je me verrai, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, d'accord?
Et oublie de mettre trop de n'est pas possible. Hein. Je peux ça, je peux pas ça. D'accord? Et qu'est-ce qui manque pour que je ne puisse pas le faire? Parce qu'il y a ici un accompagnement. D'accord? Donc pour moi, il y a un suivi. Qui dit suivi, pour ceux et celles qui veulent changer d'orientation professionnelle ou qui ont envie d'évoluer, peut-être, comme je vous le dis souvent, une remise à niveau en ce qui concerne peut-être les études que vous avez faites. D'accord? Ou alors peut-être un cursus qui va devoir être fait supplémentaire pour que tu puisses être vraiment à l'aise sur ce nouveau domaine. Bacchus, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, ah, c'est magnifique comme je parle, si vous pouvez comprendre, mais on est ici vraiment dans quelque chose de solaire hein, pour je regarde toujours le jour jeudi 13. D'accord. Dites-moi si vous aimez que je vous prenne aussi un petit peu les arcanes mineurs, hein, ça serait cool. Alors, ici, le Béline vous parle ici d'un enfermement. Peut-être que pour beaucoup, il y a aussi, peut-être vous avez un membre qui est un membre. J'ai dit un membre. Un membre. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est hospitalisé ou alors voilà, qui vit, qui est momentanément un petit peu isolé, d'accord, pour peut-être des soucis ici de santé. On va regarder ce qui parle aussi, parce qu'on est aussi peut-être enfermé. Donc, il y a peut-être aussi ici une dépression, d'accord? Donc, on vous dit très clairement que peut-être que pour certains, c'est pas un petit peu jojo la journée, parce que vous faites un petit peu du souci pour quelqu'un qui est pas bien, d'accord? Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends, d'accord? Ici, on nous parle de la destinée. On vous a peut-être fermé les portes du savoir pendant un moment, d'accord? Parce que vous ne pouviez pas, parce que ce n'était pas le moment, parce que vous deviez vous donner aux autres. Et maintenant que tu te considères, tu sors enfin de ta prison, d'accord? Et tu vas chercher tes clés. Tes clés, c'est ce qui te manque pour arriver à la connaissance de ton domaine, vers quoi tu te verrais faire, ce que tu as envie de réaliser dans ta vie, d'accord? Donc, pour ceux et celles aussi qui ont un membre de la famille qui est peut-être hospitalisé momentanément pour peut-être une intervention ou autre chose, hein, je ne parle pas Covid, on en a assez, pour ça on allume la télé. Hein. Mais vous faites du souci et là très clairement, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles agréables qui vous viennent, donc un petit peu comme si un décantement était en train d'opérer pour la personne, d'accord? Donc on allège. Ici, il vous parle aussi d'une inconstance. Donc, autant on vous dit que les choses, elles vont bien aller, autant ben, on a quand même un petit peu de peine à comprendre, à croire. Et puis, ben, on fait face un petit peu à des journées, peut-être un petit peu un message voilà, d'espoir. Et puis, ben, on est un petit peu dans la peur d'eux. D'accord? Je ne sais pas si tu peux comprendre. Hein, ça nous amène ici peut-être à une solitude, encore une fois, le désert, à une stérilité. Donc les choses, elles n'avancent pas, elles n'évoluent pas, il n'y a pas de changement. Mais pour moi, je la touche encore une fois parce que pour moi, c'est un V dessus, hein, c'est une victoire. Ouais, voilà, patient, merci. Parlez tout seul. Donc, malgré, là, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont une personne qui est hospitalisée actuellement, d'accord? Alors, je n'ai pas la connaissance, d'accord? Je ne suis pas docteur, je dois juste transmettre le message à qui de droit, d'accord? Pour certains, vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est peut-être dans qui n'a pas le moral, qui est dans une dépression, qui est dans une maison aussi de repos ou autre chose. Actuellement, bah, cette personne, elle fait face, eh bien, à ses hauts et à ses bas. À des moments, il n'y a rien qui change. En tout cas, là, il n'y a pas tellement d'évolution, d'accord? Mais d'une manière ou d'une autre, ça va aller, d'accord? C'est ça le message. Dacus, est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair pour vous? 39 minutes, je suis désolée, moi j'arrive pas à faire des vidéos courtes. Hein. Mais après tout, l'important c'est que le message, il passe. Je vais juste prendre encore quelques cartes ici, la triade.
Et puis, on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que lui, il a à nous dire. J'aime bien parce qu'on vient vous amener quand même une sécurité, hein. Hmm. Allez, on nous parle ici de fusion, union, collaboration aussi qui va être durant cette journée, on l'a dit ici. On vous parle ici de prières. Vos prières sont entendues, vos prières seront bientôt exaucées. Alors attention avec ça, ça veut dire que les anges, les guides vous entendent de l'autre côté et on vous amène ici à une stabilité, hein, face à la demande que vous faites, que vous leur faites. On a ici l'arcane de la mort qui nous parle ici d'un changement mais d'une évolution. La mort pour une renaissance, la fin pour un renouveau. D'accord? Et on a ici le voyage qui représente aussi le domaine professionnel, donc une orientation nouvelle, mais le voyage représente aussi le voyage, un déplacement pour pouvoir ici se reposer. Donc, on vous amène une collaboration dans laquelle vous étiez longtemps en attente qui va ici vous faire changer, évoluer votre, euh, votre domaine professionnel, mais c'est plus ton bateau, ta chair, donc ton toi. Ici, il y a quelque chose qui est en train de t'amener à un nouveau toi-même. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que j'ai été claire. Je n'arrive même plus à articuler. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Dites-moi un petit peu aussi qu'est-ce que vous verrez. Qu'est-ce que vous voyez surtout à travers cette tache d'encre. Et puis, moi, j'adore vous lire. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain. Gros poutou. Bisous. Bye bye.